Aujourd'hui, grâce à une série d'avancées scientifiques sans précédent, nous élargissons sans cesse notre connaissance tant de notre environnement que de l'espace immense qui nous entoure. Mais étonnamment, si nous réussissons à atteindre et découvrir des espaces de plus en plus éloignés, un univers tout proche reste en grande partie méconnu. La multitude de micro-organismes et de microbes tentant en permanence de coloniser notre corps, tel qu'ici par exemple, au niveau de la paroi de notre intestin. Heureusement, cette paroi abrite un système particulièrement efficace pour nous défendre. Les cellules de notre système immunitaire. Schématiquement, certaines de ces cellules jouent un rôle de sentinelle en détectant ces envahisseurs. Ces sentinelles captent ces microbes et les présentent à d'autres cellules qui déclenchent alors une cascade de réactions pour nous défendre. On parle alors d'une réaction inflammatoire. Certaines cellules éliminent les envahisseurs. Ceux-ci, tandis que d'autres, ont pour mission de limiter et désactiver la cascade inflammatoire mise en route quand la menace potentielle est éliminée. Mais chez certaines personnes, à la suite de causes très diverses, les cellules censées désactiver l'inflammation ne peuvent plus correctement remplir leur fonction. Ce système de régulation s'avère défectueux. La cascade inflammatoire se maintient et s'attaque alors, par erreur, à notre propre organisme. Elle y entraîne alors des lésions inflammatoires ou des plaies sévères à la paroi de notre intestin. On parle dans ce cas de maladies auto-immunes. Selon la localisation et l'étendue de ces lésions inflammatoires, on parlera soit de rectocolite ulcéro-hémorragique ou de maladie de Crohn. Mais comment ceci se traduit-il au quotidien ? Ça va faire des années que je vis avec cette maladie. Maintenant, ce qui a été le plus dur, en fait, c'est les fortes douleurs, les diarrhées, une fatigue qui est vraiment très présente. Maintenant, j'ai eu la chance aussi, c'est que j'ai vraiment une famille qui me soutient, qui est très présente pour moi et j'ai une personne aussi qui a été atteinte de cette maladie dans ma famille, mais qui alors a su vraiment bien m'informer et me donner des conseils vis-à-vis de ça. En effet, ces maladies sont souvent liées à une histoire familiale ou génétique. Pour le comprendre, imaginez pouvoir voyager au cœur de l'une de nos cellules au sein de son noyau. Vous y verriez cette structure appelée ADN. C'est le centre de contrôle de notre organisme. Dans certains cas, des modifications ou erreurs peuvent s'introduire dans la structure de ce centre de contrôle. On parle alors d'erreurs génétiques ou de mutations. Dans ce cas, notre corps reçoit des informations erronées et un terrain favorable à l'apparition d'une maladie inflammatoire du côlon et de l'intestin va se développer. Aujourd'hui cependant, on identifie d'autres causes apparemment associées. Des facteurs dans notre environnement, tels que la pollution, certains aliments, certaines infections ou microbes, ou par exemple le tabagisme dans le cas de la maladie de Crohn. Ces avancées ont en parallèle permis de progresser tant au niveau du diagnostic que des traitements de ces maladies. Et aujourd'hui, votre équipe de gastro-entérologie se tient à votre disposition pour partager plus d'informations à ce sujet.